Ah, les montagnes. Une terre impressionnante, majestueusement mystique et totalement impitoyable, seuls les plus coriaces ont ce qu'il faut pour explorer ces mystérieux monstres de pierre. C'est précisément pour cette raison que leur étendue escarpée recèle encore d'étranges secrets. Alors prends ton sac à dos et assure-toi d'avoir emporté suffisamment de rations, car on est sur le point de découvrir les plus grands secrets cachés à l'intérieur des montagnes. La tombe d'Ézéchios. Premier arrêt, la Turquie, un pays connu pour son thé traditionnel, ses bazars animés et bien sûr ses délices culinaires. Mais si tu fais un petit tour au nord de la ville de Korum, tu tomberas sur quelque chose de bien plus curieux, je dirais. Une route sortant de la ville mène à une vieille montagne envahie par la végétation. Au pied de cette montagne se trouve un sentier escarpé qui aboutit à une porte encastrée dans la roche juste à son sommet. Mais pourquoi se donner la peine de faire cette ascension périlleuse ? Il ne s'agit pas seulement d'une porte encastrée dans la roche, mais d'un bâtiment entier en forme de cube datant du 2e siècle avant Jésus-Christ. Les archéologues pensent qu'il s'agit d'une sorte de tombeau, mais l'édifice est si ancien qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Ce qui est encore plus déconcertant, c'est que malgré l'apparence de la porte, il n'y a aucun moyen de l'ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le seul indice qui subsiste, c'est une inscription intrigante au-dessus de l'entrée où on peut simplement lire Ézéchios. On ne sait pas qui était Ézéchios et c'est un secret qu'il a littéralement emporté dans sa tombe. Château sur la falaise. Lorsqu'on pense aux châteaux, on les imagine au sommet de collines ou au centre de lacs. Tu ne t'attends probablement pas à ce qu'ils soient construits à mi-hauteur d'une énorme falaise à pic, non ? Eh bien, c'est pourtant exactement là que se trouve le château de Predjama, dans le centre-sud de la Slovénie. Construit au XIIIe siècle dans l'embouchure d'une grotte, ce château à l'allure effrayante est censé être hanté par les fantômes de ses anciens occupants. Le plus célèbre d'entre eux est le chevalier Erasmus de Lueg, un baron voleur qui a vécu au XVe siècle. Pour Erasmus, le château était parfait. Sa position dans la grotte de la falaise le rendait presque impénétrable pour les attaquants. De plus, lors d'un siège, le chevalier utilisait un passage secret à l'arrière du château pour s'échapper sans se faire remarquer et revenir avec de la nourriture volée pour tout le monde. Malheureusement pour le vieil Erasmus, sa chance n'a pas duré éternellement. Selon la légende, il a été trahi par l'un de ses propres hommes et abattu par un canon alors qu'il se trouvait aux toilettes. Ouais, on peut dire que c'était un caca explosif. Si tu veux t'assurer que tes amis te trahiront jamais, il n'y a pas de meilleur moyen que d'appuyer sur les boutons j'aime et s'abonner, tu sais. Tu ne manqueras peut-être plus jamais aucun de mes contenus et tes potes seront ravis d'entendre tous les faits nouveaux que tu as à leur raconter. Bref, où est-ce qu'on en était ? Le trésor perdu. Au perché dans les montagnes péruviennes, la citadelle du Machu Picchu datant du XVe siècle est une source d'émerveillement et de mystère depuis sa découverte en 1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham. Plus récemment, le site est devenu beaucoup plus mystérieux. En 2010, l'ingénieur français David Crespi prenait des mesures des ruines Inca lorsqu'il a remarqué une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant, fermée par des pierres. Convaincu de son importance, Crespi a pris contact avec le célèbre archéologue Thierry Jamin. Quelques mois plus tard, Jamin est arrivé sur les lieux avec un scanner électromagnétique capable de détecter les objets derrière les murs. Et c'est ainsi que, après avoir scanné l'alcôve scellée, il a découvert un escalier caché derrière les pierres qui menait à une chambre entière. De plus, il y avait de grandes quantités de métaux à l'intérieur de l'alcôve. En d'autres termes, un trésor et un grand trésor. Jamin et Crespi étaient fous de joie. La chambre pouvait être n'importe quoi, même la tombe du souverain Inca Pachacuti Inca Yapaqui. Celui-là même pour qui, selon les experts, le Machu Picchu a été construit. Sans perdre de temps, ils ont contacté le ministère de la Culture pour demander l'autorisation de retirer ces pierres qui bloquaient le passage. Mais l'impensable s'est produit, leur demande a été rejetée. Le ministère craignait que le déplacement des pierres n'entraîne l'effondrement de l'ensemble de la structure. Jamin a eu beau argumenter, rien n'y a fait. À ce jour, la porte secrète reste fermement scellée et personne n'y a pénétré depuis des centaines d'années. Et quand on a vu le film La Momie, on se dit que c'est peut-être mieux ainsi. La salle secrète du mont Rushmore. Quand il s'agit de montagnes artificielles, aucune n'est sans aucun doute plus célèbre que le mont Rushmore dans les Black Hills du Dakota du Sud. En tant que tel, on pourrait s'attendre à ce qu'il soit le dernier endroit à avoir conservé un quelconque secret. Eh bien, tu te trompes. Caché derrière l'énorme statue de la tête d'Abraham Lincoln, il y a un trou, un tunnel de 70 pieds. Il ne s'agit pas d'une erreur ou d'une faille dans la roche, il s'agit en fait d'une salle peu connue, construite à dessein sur le flanc de la montagne. En effet, Gutzon Borglum, le sculpteur du mémorial du mont Rushmore, voulait initialement graver une inscription à côté des têtes géantes, une inscription suffisamment grande pour être lue de loin.
Quand cela s'est avéré impossible, il a proposé un nouveau plan. Créer une salle à l'intérieur de la montagne pour contenir tous les documents et artefacts essentiels à l'histoire de la démocratie américaine. Cette salle s'appellerait le Hall of Records et existerait pour que l'histoire qu'elle contiendrait ne soit jamais oubliée. Entre juillet 1938 et 1939, le tunnel a été creusé dans la montagne à l'aide de la dynamite. Mais avec le début de la Seconde Guerre mondiale et la mort inattendue de Borglum en 1941, il n'a malheureusement jamais été achevé. Finalement, plus de 40 ans plus tard, en 1998, il a été décidé de placer une boîte verrouillée de documents dans le sol du tunnel. Elle contiendrait l'histoire de la sculpture du Mont Rushmore, ainsi qu'une brève histoire des États-Unis et des 4 présidents représentés sur la montagne. Mais si tu espères pouvoir aller le voir, ne va pas trop vite en besogne, le dépôt secret n'est pas accessible aux visiteurs. Le frisson de la chasse. Jeune ou vieux, il n'y a rien qui excite plus l'imagination qu'une bonne chasse au trésor. Forrest Fenn, ancien pilote de l'US Air Force, ne le savait que trop bien. C'est pourquoi lorsqu'on lui a diagnostiqué un cancer en phase terminale en 1988, il a décidé d'éveiller une dernière fois l'imagination du public. Il se trouve que Fenn était riche, et qu'il possédait une énorme réserve de pépites d'or, de pièces de monnaie rares, de bijoux et de pierres précieuses qu'il avait acquis tout au long de sa vie. Des objets d'une valeur de 2 millions de dollars en tout. L'ex-pilote a rassemblé ses trésors dans un coffre, et s'est mis en route pour le cacher quelque part loin de son domicile de Santa Fe. Puis, étonnamment, après avoir caché le coffre, il s'en est remis. Déterminé à poursuivre l'idée, Fenn a écrit et publié ses mémoires en 2010. Seulement, il ne s'agissait pas d'un mémoire ordinaire. Le texte contenait des indices cryptiques sur l'endroit où se trouvait le trésor. Plus tard, Fenn a publié un autre livre, cette fois avec une carte incluse à côté d'un poème énigmatique de 24 lignes. Les gens sont devenus fous. En peu de temps, tous ceux qui avaient acheté le livre se sont mis à essayer de déchiffrer les indices et à trouver les objets en or. Les aventuriers en herbe ont bravé les montagnes dangereuses à la recherche du trésor, et tragiquement, 5 personnes ont perdu la vie en le recherchant. Ce n'est qu'après une décennie plus tard, en 2019, que Jack Struef, un étudiant de 32 ans originaire du Michigan, a finalement trouvé la cachette tant recherchée. Et non, il n'a dit à personne où elle se trouvait, disant plutôt qu'il voulait que l'endroit spécial reste secret juste pour qu'elle reste dans un état impeccable. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se trouvait quelque part dans le Wyoming. Quant au trésor lui-même, eh bien dans le cadre de la fin la plus banale d'une histoire de chasse au trésor, Struef a tout vendu aux enchères pour rembourser ses prêts d'étudiant. Et non, c'est pas l'île au trésor, mon pote. Le colosse camouflé. Dans l'ancienne ville de Cholula, à Puebla au Mexique, une énorme montagne domine le paysage depuis des siècles. Ou du moins, les gens pensaient que c'était une montagne. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Lorsque le conquistador espagnol Hernán Cortés est arrivé au Mexique en 1519, lui et ses hommes ont pillé Cholula et ont construit une église catholique au sommet de la montagne, qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Ils étaient loin de se douter qu'ils avaient construit l'église au sommet du plus grand monument de la planète. En fait, la soi-disant montagne, c'est en fait une pyramide colossale dont la base est 4 fois plus grande que la grande pyramide de Gizeh. Et pour être précis, il s'agit plutôt d'une immense poupée russe de pyramides. 6 au total, toutes construites les unes sur les autres. La stupéfiante structure remonte à 300 avant Jésus-Christ, mais les archéologues estiment qu'elle a été progressivement complétée et agrandie au fil du temps par les civilisations aztèques successives. Et il a fallu très longtemps pour que l'on se rende compte de ce que c'était vraiment, parce que l'ensemble était construit en boue. Ouais, de la boue. Dans les climats secs comme celui du Mexique, les structures en boue s'avèrent extrêmement durables et peuvent durer des milliers d'années. Mais elles constituent également une plateforme fertile pour la croissance de la jungle tropicale. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé à Cholula. Le temple imposant a été abandonné vers le 7e siècle de notre ère, et il a été tellement envahi par la végétation qu'il ne se distinguait plus d'une montagne naturelle. Grâce à ça, il a été épargné par la colère de Cortés, et il est toujours debout aujourd'hui, bien qu'il soit en grande partie recouvert d'herbes et d'arbres. Ouais, on peut dire que c'est une réussite monumentale. La porte des dieux. Parfois, le monde réel est presque aussi fantastique que la fiction. Aramumuru, ou la porte des dieux, est un endroit où ça sonne indéniablement vrai. Découvert dans les années 90 près du lac Titicaca, ne rit pas au Pérou, cette étrange gravure rupestre serait un projet de construction inca abandonné, mais personne n'en est sûr. La légende raconte qu'il y a longtemps, un disque d'or est tombé du ciel. Un prêtre inca a attrapé le disque et l'a placé dans le creux de la roche, qui l'a fait s'ouvrir comme une porte. De nombreuses légendes modernes entourent également Aramumuru. Les habitants racontent que les hommes anormalement grands, accompagnés d'orbes lumineuses, ont franchi la porte.
Jerry Willis, écrivain spécialisé dans le paranormal, affirme que ces légendes sont vraies et qu'il a lui-même traversé le rocher comme s'il s'agissait d'une sorte de portail. Et donc pour toutes ces raisons, la sculpture s'est fait un nom comme l'un des endroits les plus mystérieux du Pérou et est devenue une destination populaire pour les touristes intéressés par le paranormal. Mais qu'est-ce que t'en penses toi? Bâtiment Inca abandonné ou portail surnaturel vers une autre dimension? Fais-moi part de tes théories dans les commentaires. Les hommes dans les montagnes. Si tu te promènes près de Cheyenne Mountain dans le Colorado, tu remarqueras probablement la forêt luxuriante et la faune abondante. Mais tu ne te rendras peut-être pas compte que tu marches juste à côté d'une installation gouvernementale top secrète cachée au cœur de la montagne. Non, il ne s'agit pas du repère diabolique d'un méchant de James Bond, mais c'est bien réel. Construite dans les années 60, au plus fort de la paranoïa de la guerre froide, les mineurs ont extrait 693 000 tonnes de granit de la montagne pour construire la base à l'intérieur. Décrite comme un super bunker, l'installation est protégée par une épaisseur stupéfiante de 2000 pieds de roche et peut résister aux impulsions électromagnétiques, aux armes biologiques et même aux bombes nucléaires. Ça en fait une base d'opération parfaite pour le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Une organisation gouvernementale chargée de protéger les États-Unis et le Canada contre des attaques aériennes. Les équipes peuvent passer de longues périodes à l'intérieur de la montagne sans en sortir du tout, de sorte que la montagne ressemble moins à un bunker qu'à une petite ville. 15 bâtiments reposent sur 1300 sources géantes pour ne pas s'effondrer en cas d'explosion. Et en plus des logements et des bâtiments gouvernementaux, il y a une clinique, un gymnase, un magasin et même un Subway. Bah quoi, si déjà t'es coincé dans les profondeurs de la Terre avec un tas de militaires en sueur, autant manger frais, non? Si une menace est détectée dans le monde extérieur, d'énormes portes anti-explosion de 25 tonnes sont réglées pour se fermer, enfermant fermement tous les occupants à l'intérieur. Mais avec 6 millions de litres d'eau et un grand nombre de réserves de nourriture, toute personne se trouvant derrière les portes serait en mesure de survivre pendant des mois sans avoir à les quitter. Ouais, ok, j'aime bien ce Subway, mais bouffer ça matin, midi et soir, ça deviendrait vite ennuyeux. Rock'n'Roll. Niché dans les hautes terres de l'Éthiopie occidentale, près de la ville de Lalibela, se trouve un spectacle assez étrange. 11 fosses gigantesques sont creusées dans la roche au-dessus de la ville. Et si tu regardes dans ces fosses, tu verras quelque chose d'encore plus étrange. Chacune d'entre elles est dotée d'une structure complexe, toutes différentes les unes des autres, mais avec le même style reconnaissable. Alors, de quoi il s'agit? Un message des anciens extraterrestres, une relique d'une civilisation lointaine? La deuxième hypothèse est plus exacte que la première, je le crains. Les structures sont en fait de grandes églises en pierre, commandées par le roi éthiopien Gebre Meskel Lalibela, à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe siècle. Le roi voulait recréer la ville sainte de Jérusalem dans son propre royaume et a donc ordonné la construction d'églises, chacune devant être taillée dans la roche à l'aide de ciseaux à bois. Pendant 24 ans, les bâtisseurs ont travaillé du haut vers le bas, créant les fosses en taillant les formes des églises. Cette méthode de construction non conventionnelle a permis à chaque église d'être entièrement monolithique, c'est-à-dire faite d'un seul morceau de roche. De plus, les structures mesurent 15 mètres de haut, soit à peu près la hauteur de 5 éléphants d'Afrique empilés les uns sur les autres. Tu penses peut-être que ça semble pas si haut, mais rappelle-toi qu'elles ont été creusées à l'aide de ciseaux à main. Ouais, aujourd'hui, le site est toujours utilisé par l'église chrétienne orthodoxe éthiopienne et reste un lieu de visite important pour les pèlerins qui pratiquent cette religion. Au moins, tout ce travail pénible en valait la peine. Et ces types devaient être bien plus durs que la roche qu'ils creusaient. Crâne et superstition. Tu sais, ces rêves qui te semblent si réels que tu pourrais les confondre avec des souvenirs. Eh ben, il semble qu'un Bulgare ait fait un tel rêve en 2001. Le type a rêvé qu'une foule de silhouettes humanoïdes vêtues de jaune métallique le conduisait à un endroit situé dans les Rhodopes, dans le sud de la Bulgarie. Jusque-là, tout est normal, j'ai fait des rêves bien plus chelous. Mais à son réveil, l'homme s'est senti obligé de retourner au même endroit. Et lorsqu'il y est arrivé, il a trouvé quelque chose d'extraordinaire. Un petit crâne gisait là, pas plus grand que celui d'un bébé humain, mais avec des caractéristiques très différentes. Le mec l'a présenté à un archéologue et à un paléontologue, mais les choses sont devenues encore plus étranges. Aucun d'entre eux n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Très vite, la rumeur s'est répandue et les théories se sont multipliées. Selon l'une d'entre elles, le crâne appartiendrait à une créature génétiquement modifiée créée par les Atlantes. Ouais, ces mêmes Atlantes qui habitaient la légendaire cité sous-marine. Intéressant, mais je peux pas dire que je suis convaincu par cette théorie. Selon une autre théorie, il appartiendrait à un extraterrestre qui se serait trouvé du mauvais côté d'une arme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ok, même si j'aimerais y croire, il est plus probable que le crâne ait appartenu à un animal et été endommagé au fil du temps, déformant ses traits. Cependant, on ne le saura jamais.
Inexplicablement, le crâne a disparu sans laisser de traces, et si tu veux savoir ce qui est vraiment bizarre, les Rhodopes, où le crâne a été trouvé, abritent un sanctuaire mythique dont on pense qu'il enferme une bibliothèque de connaissances anciennes. Alors peut-être que le crâne et le sanctuaire sont liés. Qu'est-ce que t'en penses? Encore une fois, dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Tout ce qui brille. Quand j'étais gamin, j'avais un détecteur de métaux avec lequel je partais à la chasse au trésor. Le truc qui avait le plus de valeur que j'ai trouvé, c'était une vieille pièce de 5 centimes. Enfin bref, les habitants de la ville de Lui, en République démocratique du Congo, ont cependant trouvé bien plus en creusant dans une montagne voisine en 2019. Plus précisément de l'or. Mais beaucoup, genre beaucoup d'or. À tel point que les gens ont commencé à affluer de partout pour s'emparer de la substance brillante. C'était le pandémonium. Les gens extrayaient l'or par poignée, littéralement. Il s'avère que la teneur en or de la montagne était si élevée qu'entre 60 et 90% de la montagne était constituée de ce précieux métal. Il n'en resterait plus rien si j'habitais dans les environs. Mais si c'était le cas, tu n'aurais pas de chance non plus. Le petit village était soumis à une pression énorme en raison de l'afflux soudain de population. Les autorités locales ont été contraintes d'interdire totalement l'exploitation minière. Et zut, encore une autre occasion en or qui s'est envolée. Les temps voilés. J'ai toujours voulu visiter les Alpes, et d'habitude, j'y vais en février là. On peut y faire du ski, se baigner dans des lacs limpides ou simplement se détendre. Mais dans les contreforts des Alpes du nord de l'Italie, il y a quelque chose de plus clandestin qu'on peut aller voir. Un puits de mine insoupçonné dans la roche s'ouvre et mène à ça. Un vaste réseau souterrain de temples magnifiques et complexes. On pourrait penser qu'ils sont là depuis des milliers d'années, mais non, ces remarquables pièces d'architecture n'existent que depuis 1978. Ce qui est vraiment incroyable, c'est qu'ils ont été construits sans l'aide d'ingénieurs ou d'architectes, sur une période de 15 ans et dans le plus grand secret pour le gouvernement italien. Lorsque la police a fini par trouver les temples en 1992, elle a été tellement impressionnée qu'elle a abandonné son projet initial de détruire les bâtiments non autorisés. Mais qui les a construits et pourquoi? Un groupe appelé la Fédération de Damanhur est responsable des temples de montagne extravagants. Leur chef, Roberto Erodi, affirme avoir eu des visions de temples anciens depuis l'âge de 10 ans. Croyant qu'il s'agissait d'instructions, il a entrepris en 1978 de donner vie à ces visions, et ainsi a constitué un groupe d'adeptes partageant les mêmes idées qui l'ont aidé à réaliser son rêve. Aujourd'hui, le groupe compte environ 1000 personnes qui vivent toutes dans et autour du complexe montagneux tentaculaire, suivant un mélange de rituels New Age et païens. Ils insistent sur le fait que leur éthique célèbre la science, l'art et la spiritualité, mais les critiques disent qu'ils ne sont rien de plus qu'une secte. Mais bon, quoi qu'il en soit, on peut pas nier qu'ils ont fait un travail de dingue. Mystérieux Magician. Un peu plus loin à l'est de l'Italie, dans la province chinoise de Gansu, une montagne très étrange se dresse dans le paysage. Son nom? Le mont Meiji. Et non, il n'est pas célèbre pour avoir brandi une cape et un bâton magique, mais plutôt pour la série de 194 grottes creusées méticuleusement dans ses flancs. Il ne s'agit pas seulement de grottes. Au total, plus de 7000 sculptures et près de 11 000 mètres carrés de peinture murale se trouvent dans ces profondeurs escarpées. En effet, ce lieu mystique est en fait le site des grottes bouddhistes de Magichan. On pense qu'il y a environ 1600 ans, un groupe de prêtres bouddhistes s'est rendu dans la montagne pour méditer, avant d'y fonder une communauté. La plupart des grottes, si ce n'est toutes, ont été créées par l'homme, un exploit qui a été rendu possible qu'après des années de travail. Plus impressionnants encore sont les bouddhas géants qui ornent les murs extérieurs, faits de grands squelettes de bois recouverts d'argile. Ils sont impressionnants certes, mais réalisables. Moins compréhensibles sont les nombreuses statues de grès disséminées dans le complexe. Le grès n'étant pas originaire de la région, il a non seulement dû venir de loin, mais il a également dû être transporté d'une manière ou d'une autre jusqu'au flanc de la montagne. Aujourd'hui encore, le mystère demeure. Peut-être qu'atteindre l'illumination vous donne le pouvoir de rendre les choses littéralement plus légères, je sais pas moi. Kropfenstein cryptique. Quelle est la maison de tes rêves? Un chalet douillet dans le sud de la France, un studio à Los Angeles? Que dirais-tu d'un château froid et lugubre construit à une hauteur terrifiante à flanc de falaise dans le sud de la Suisse? Ok, chacun est différent je suppose. Le château de Kropfenstein est un endroit de ce type. Mais ses anciens habitants, les comtes de Kropfenstein, ne l'ont probablement pas choisi en premier lieu. On sait très peu de choses sur cette étrange demeure, mais elle a été probablement construite vers le XIIIe siècle pour protéger ses habitants d'éventuels assaillants, en toute sécurité, mais certainement pas dans le confort. Un sentier étroit et éprouvant sur le côté de la falaise mène au château. À l'origine, il n'y avait même pas de clôture. Cette chute, c'est un véritable non. Mais si tu parviens à atteindre le château sans tomber, il sera très facile à défendre. Mais apparemment, ça n'a pas sauvé les Kropfenstein.
Aujourd'hui, le château est en ruine. Les comtes de Kropfenstein ayant disparu des archives au XVe siècle, personne ne sait ce qu'il est advenu d'eux et les vestiges sinistres de leur ancienne résidence refusent de révéler leurs sombres secrets. Je me risquerai pas de chuter sur le chemin pour tenter d'élucider le mystère. Et toi? Suspension à gauche. Si au cours d'une belle promenade en montagne, tu tombais sur une longue boîte rectangulaire en bois rangée quelque part, quoi que tu fasses, ne l'ouvre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a probablement un cadavre à l'intérieur. Ok, ça s'applique pas à n'importe quelle montagne, mais si t'es en Chine, aux Philippines ou en Indonésie, c'est plus que probable. Et non, c'est pas parce que les pays ont un nombre disproportionné de tueurs sur leurs sentiers de randonnée. Non, c'est en fait que les anciens peuples qui vivaient il y a des milliers d'années avaient l'habitude de pendre leurs morts dans des cercueils à flanc de montagne. La Chine possède certains des cercueils suspendus les plus célèbres au monde, et des centaines d'entre eux pendent encore aujourd'hui de manière inquiétante à travers les montagnes du pays, mis en place par l'ancien peuple Bo il y a environ 3000 ans. La littérature de l'époque de la dynastie Tang, il y a environ 1400 ans, suggère que plus les cercueils étaient placés en hauteur, plus les vivants respectaient leurs occupants. Toutefois, certains affirment que cette étrange pratique funéraire servait simplement à libérer des terres pour l'agriculture tout en garantissant que le corps était à l'abri des animaux sauvages. Ce qui laisse perplexe, c'est que les cercueils les plus anciens sont remplis de sable, qui les rend extrêmement lourds et soulève la question de savoir comment ils ont pu être hissés à une telle hauteur en premier lieu. Cependant, comme les peuples responsables de ces cercueils ont disparu depuis bien longtemps et que les archives qu'ils ont produites ont été perdues, on n'a pas de réponse solide à cette question. Donc il faut pas trop s'en préoccuper. Bon, je crois que c'est à peu près tous les secrets mystérieux que j'ai eu le temps de te raconter aujourd'hui. C'est lesquels que t'as préférés et que t'as trouvé les plus intéressants? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. En attendant la prochaine fois et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.